par exemple, vous êtes communautariste ou pas, vous, par exemple? Est-ce que vous pensez que les différents groupes, ils ne doivent pas se mélanger, par exemple? Chacun doit avoir ses propres... Compte tenu maintenant du grand nombre de personnes différentes, je suis plus communautariste parce qu'au départ, quand c'était un système républicain où il y avait la société française de souche en grande majorité, et puis il y avait quelques étrangers dans un pourcentage raisonnable. Mais maintenant, malheureusement ou heureusement, on va devoir se replier chacun sur une communauté, Voilà. les blancs, les noirs. Alors, je voulais vous poser une question un peu personnelle. C'est une théorie que j'ai développée. Hein. J'en ai parlé déjà avec Jean-Marc, j'en ai parlé. Est-ce que quand vous étiez, quand vous aviez une dizaine ou quinzaine d'années, est-ce que vous aviez votre chambre à vous, ou est-ce que vous deviez partager avec d'autres personnes, je sais pas. Quelles ont été vos conditions d'habitation? Non, on avait mes parents. Ouais, c'était une sorte de paravent, mais on dormait dans la même pièce. Dans la même pièce. Oui. Donc c'était assez petit quand même. Ouais. Ah, oui, c'était pas très grand. On va dire ça. Non, mais je dis ça pourquoi? Ça vous paraît une question idiote, mais en réalité, ça peut marquer notre représentation des choses. Par exemple, vous me disiez qu'avant, il n'y a pas encore longtemps, vous pensiez que tout le monde devait jouer le même jeu? Ah non, il y a longtemps, ça c'est au début, il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans, mais maintenant, depuis, avec tous les changements, le nombre de personnes étrangères, le communautarisme devient presque obligé de se replier sur oui, c'est ça. Mais est-ce que ça correspond? C'est ça, mais vous considérez quelque part qu'on a quand même, initialement, je sais pas, vous avez quand même une cinquantaine d'années, donc bon, même si ça remonte à 20 ans. Non, il fait plus jeune que... 66, 51. Il fait plus jeune que son âge, de toute façon. Oui, lui, il a... 59. Oui, vous avez presque le même âge. Attendez. Non, lui, il va vers 60, mais moi, je rentre dans 50. Non, j'ai eu 59, 60 encore. Oui, mais tu vas vers 60, et moi, je rentre dans 50. Bon, écoutez, non, mais c'est vrai, là, c'est pas très intéressant. Bon. Voilà, donc, la question, c'est, donc, jusqu'à l'âge de 30 ans, en gros, vous étiez pour... Non, c'était pas. On voulait quand même une société. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'immigration, tout ça. Ça posait pas mal de problèmes. Vous pensez que les gens devaient faire un effort pour s'intégrer dans le creuset? Tout au moins, certains devaient repartir parce qu'ils ne pouvaient pas s'intégrer, et d'autres pouvaient faire un effort pour s'intégrer, mais avec le grand nombre, ça change la donne. Oui. Voilà, en gros, donc le surmoi a changé, enfin le surmoi. C'est-à-dire que l'impératif d'intégration, il faut le relativiser maintenant. Apparemment, si la communauté d'extérieur qui vient, elle est presque plus nombreuse que celle qui doit la recevoir. Pas qu'est-ce qui va s'intégrer à qui, c'est un peu, c'est ça le problème. Oui, il ne faut pas exagérer quand même. Ah bah, ça dépend. Alors, bien sûr, au niveau général, ça se voit pas comme ça, mais il y a des endroits où vous voyez, par exemple, il y a au moins 10-15 ans, des vieilles dames françaises ou juives, mais françaises, chrétiennes, catholiques, qui vivent dans le Barbès, là par là, et ils leur demandent c'est quoi pour vous l'intégration, et en fait elles disent on s'est intégré à l'islam, on s'est intégré au monde musulman, parce que ils sont très peu nombreux, donc c'est eux qui se sont intégrés. Alors non mais effectivement entre les 10 et 30 premiers, entre le premier et le 30e, il y a 25 Autrichiens. Ah, ils sont forts, c'est normal. Oh oui, vous parlez de la Corée là? Ils parlent du ski, ouais, ils parlent la Corée, bon d'accord. Ils ont de la neige en Corée? Oui. Non mais bon, peu importe. Mais on en a parlé avec, par exemple, machin là, Jean-Marc, il nous a parlé des conditions qu'il avait d'habitat. Et il a dit que son père avait vachement réussi progressivement et que après ils avaient beaucoup d'espace pour vivre ensemble, etc. Et donc et lui il disait qu'il était pas du tout pour la mixité, qu'il fallait que chacun reste dans son truc à lui. Mais c'est symboliquement, analogiquement avec chacun dans sa chambre. C'est-à-dire que si par exemple vous avez été élevé comme gosse et avec votre chambre à vous, oui chacun vit un peu dans son truc. Mais si vous avez partagé un espace commun, vous avez moins cette attitude. C'est une théorie sociologique. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on transpose son mode de vécu. Il faudrait faire une statistique. Oui, on essaie de faire une statistique justement. 25 Autrichiens sur 30, c'est énorme. Mais on essaie de nous tranquille avec vos Autrichiens là. Oh là là. Bon.
la question, effectivement, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a telle et telle attitude politique, tel engagement politique, d'où ça sort, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on est plutôt pour l'égalité ou pour la différence, hein, de gauche ou de droite? Est-ce que c'est pas lié aux conditions de vie qu'on a connues? Par exemple, quand on a vécu dans un milieu bourgeois, on a eu plus d'espace de vie, par exemple. Donc on va dire, bon, ben, finalement, oui, chacun peut vivre... Non, je te fais exprès. Chacun à la limite, la droite, elle est plus girondine. Enfin bon, elle dit, voilà, chaque groupe peut vivre un peu à sa façon. Parce qu'ils ont aussi un mode d'habitat qui fait que chacun est un peu tranquille dans son coin. Et quand on vit dans un habitat où on est plus confinés les uns sur les autres, on accepte l'idée que bon, bah, il faut faire l'effort d'être les uns avec les autres et qu'on ne peut pas s'isoler. Voyez-vous. C'est ça la théorie sociologique, Bourdieu, enfin un peu de trucs comme ça. Voyez-vous. Donc j'ai interrogé tout à l'heure, alors par exemple Valentin, par exemple, pour ne pas le citer, Valentin, il n'a pas eu des conditions de vie très très drôles dans son enfance, etc. Et donc, ça peut jouer sur sa mentalité par rapport à la société. Ouais, peut-être, ouais. Ça, après, et aussi les parents qui influencent des fois. Si vos parents sont communistes, souvent il y en a qui prennent la suite. Ou si vos parents, si vous êtes... Mais en principe, si vous êtes quand même assez bourgeois, vous avez des biens... Il y a de l'espace. Finalement, ce que je veux dire, c'est que... à moins d'un problème, des fois il y en a qui ont des problèmes et qui passent à l'extrême gauche, comme l'action directe, tout ça, c'est des bourgeois. Mais la plupart du temps... Ouais, voilà, enfin non, lui, c'est pas lui, il n'est pas un bourgeois, je crois que c'est des bonnes femmes qui étaient bourgeoises, mais à part des cas comme ça, la plupart quand même, ils prennent les biens qu'ils ont, tout ça, ils peuvent pas les conserver, ils peuvent pas les garder. Oui. Alors, le problème de l'espace, voyez-vous, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, il y a plus de risques de violence que quand il y a beaucoup d'espace. Quand on n'a pas beaucoup de temps, il y a plus de risques de violence que quand on a beaucoup de temps. Par exemple, dans les sociétés, prenons par exemple un bus, par exemple, dans des sociétés où il y a la pénurie, les gens sont très, très rigoureux sur la queue, par exemple. Il faut faire la queue, etc. Quand vous êtes habitué à des endroits où il n'y a pas trop de pénurie, c'est pas un... Oui, non, mais même en France, bon... Des pays, par exemple, comme les pays d'Afrique, la queue, c'est pas... Ou l'Algérie, la queue... C'est vital. La queue, ils ne le font pas. Hein. Là-bas, ils s'entretuent, c'est celui qui passe devant. Ah oui. Là-bas, il peut y avoir un meurtre, par exemple, à l'aéroport, il y a eu un meurtre parce qu'il y en a qui ne veulent pas faire la queue, ils ne font pas la queue. Voilà. Il y a même une vidéo sur Internet sur l'Algérie où ils ne font pas la queue. Les gens sont complètement fous, il se passe des choses. Le gars peut couper le bras, couper la tête du gars parce qu'à cause d'une embrouille dans la queue, pour une place. Une insulte, il y a un film là-dessus sur la... Alors que dans les pays de l'Est, en Europe, ou en Italie, ou partout, en Israël, les gens, plus ou moins, et surtout en Allemagne, alors là, c'est très rigoureux. Le monde va se mettre en ligne, va attendre encore plus, avec plus d'ordre et tout ça. Mais dans des pays où c'est pas possible, la queue, c'est impossible. Spolier, ça veut dire priver d'eux. Comment? Ça veut dire voler, c'est à peu près synonyme de voler, spolier. Hein. Oui, oui. Les Juifs ont été spoliés pendant la... Mais, attendez, je voudrais quand même rebondir sur ce que vous dites, ça ne me paraît pas très clair. C'est-à-dire, effectivement, admettons par exemple que quelqu'un, vous êtes en train de faire la queue, et il y a un vieux type qui vous passe devant. Est-ce que vous allez lui dire, mais monsieur, écoutez, vous n'avez pas le droit de me passer devant, etc. Oui, ça dépend de la situation, ça dépend si c'est un vieux vraiment avec une canne qui est blessé, des fois, ça dépend si je suis vraiment pressé, des fois... Voilà, donc pressé, c'est le temps, voyez-vous. Donc quand vous avez le temps, quand vous avez du temps et de l'espace... Des fois, quand je suis pressé, je demande aux choses, ça vous dérange, j'ai ça. Ah oui, voilà, c'est ça. Ils me disent oui ou non. Oui. Des fois, ils laissent passer, souvent même je laisse passer des gens, mais il y en a, ils sont très rigoureux, ils ne veulent pas, ça déclenche la... Oui. C'est bon. Mais dans une société où il y a de l'abondance d'espace et de temps, les gens ont moins chipoté. Hein? Bon, par exemple, vous dites il y a des endroits où on ne fait pas la queue. Ben, si on ne fait pas la queue, c'est parce que justement, normalement, il y a ce qu'il faut. Comme dans un bus, par exemple, quand il y a un bus qui est vide, par exemple, les gens s'en foutent de passer le premier ou pas, parce qu'ils savent tout le temps qu'il y a de la place. Mais si le bus est plein, ils vont commencer à dire attendez, vous êtes passé avant. Donc la pénurie de temps et d'espace, ça crée des tensions. Donc la pauvreté, c'est-à-dire le manque de temps et d'espace, c'est une cause de violence. Donc paradoxalement, votre exemple, il ne va pas tellement dans mon sens. C'est-à-dire qu'en Algérie, par exemple, pourquoi les gens ne font pas la queue?
est-ce que ça veut dire qu'ils ont été élevés dans une culture où il n'y avait pas de pénurie? C'est un tempérament. Non, mais c'est une question de tempérament. Vous pouvez dire que c'est un tempérament, mais ça peut être aussi un environnement social qui n'est pas le même. Par exemple, un environnement Au économique. Japon, il n'y a pas beaucoup d'espace, mais pourtant c'est ordonné. On y va? Bon, ok, on va y aller alors. Merci.